Ok l'équipe, bienvenue dans Peinard, ton nouveau podcast où tu pourras voir une bande de potes qui sont en train de parler de ce qu'ils aiment. Tout simplement. Tout simplement, en détente, dans le bon Chill. Peinard. Là, pour le tout premier épisode, je suis avec ma malienne préférée, Askip. C'est moi. Comment ça, Skip? Ma malienne préférée. Merci On bien. n'a pas obligé à le dire, mais du coup, je suis avec Kadji. C'est moi. Tu peux me présenter hein, si Ah, t'en tu as veux que je te envie. présente? Bon, aujourd'hui, on est avec Stéphane. Stéphane, a.k.a. T-Steph, a.k.a. Steph de ta capté, a.k.a. Don Steph, si tu veux. Mon golfeur préféré à Skip. Ah. Et voilà, quoi, le premier épisode. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes prêts et c'est parti. Hein. Voilà. On n'est pas les deux seuls membres de l'équipe. Oui. Il y en a d'autres qui vont se On est là présenter. juste pour introduire. Mais Voilà. il y en a d'autres, vous inquiétez pas. C'est parti. Il y a plein de sujets à aborder. Ouais. Mais le tout premier, parce qu'on a l'habitude de parler musique, mais là, on va parler un peu cinéma. Mon Parce que je domaine. sais, c'est ta cam aussi. C'est mon domaine, Donc, mon bonheur, mon oxygène. cette année-là, 2026, d'ailleurs, bonne année à vous, même si on est on est quasiment en grave en retard, février. les gars, on est désolés. Mais bon, vous connaissez. C'est ok. 2026, c'est une grosse année. Une très très grosse année. Grosse année. Il y a beaucoup Très, de très films grosse. qui Ouais. vont sortir, de gros films que beaucoup de gens attendent. Toi, c'est quoi les films que tu attends? Mon top, genre, Ouais. Si tu me fais un top 3 avec un main film, ce serait lesquels? je peux faire un top 5. Non. Non. Tu suis la consigne. Mais c'est trop dur. C'est Ok, différente. ok. Donc, je vais dire, après, je pourrais faire des mentions spéciales. Si on a le temps. Allez, on aura le temps. Alors, mon top 3, je vais dire celui que j'attends le plus en dernier. D'ailleurs, d'abord, on a Michael, donc le biopic sur Michael Jackson, qui sort cette année, joué par son neveu Jafar Jackson. Je suis trop hypée, j'ai trop hâte. Parce que c'est notre star, en fait, c'est notre star internationale. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce film. J'espère ne pas être déçue. J'espère que vous ne serez pas déçus non plus. Donc, j'attends de voir ça. Je sais que toi aussi, tu l'attends, ce film. Peut-être. C'est vrai que tu veux pas spoiler, genre. C'est ça. C'est ok. Ensuite, deuxième film que j'attends le plus, c'est Marty Suprême avec Timothée Chalamet. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux, mais il nous a fait une promo de zinzin. Donc, il y a vraiment intérêt à ce que son film il soit bien. Et en gros, ça parle de la vie d'un champion de tennis de table qui s'appelle Marty Reisman, etc., etc. C'est encore un biopic. Franchement, cette année, le biopic, on est servi. Donc, voilà, c'est le deuxième film que j'attends. Et le film que j'attends le plus et que je vais développer là maintenant, c'est un film de Christopher Nolan, The Odyssey, donc adapté de l'Odyssée d'Homère. Il sort cet été, le 15 juillet, très exactement en France. J'ai trop... Ah, mais je suis prête. Je serai là 15 juillet, je serai là. Voilà. Ok. Je serai prête. Du coup, pourquoi j'attends ce film plus que tout? Déjà, je suis une énorme fan de mythologie grecque. Genre vraiment, je regarde un tas de séries, je lis un tas de livres dessus, je me documente de fou dessus, enfin, ça m'intéresse de fou. En plus, réalisé par Christopher Nolan, je pense qu'il a plus besoin de faire ses preuves, il est trop fort, il est trop chaud. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va apporter, la touche qu'il va apporter à cette histoire. Donc voilà, est-ce que je développe un peu l'histoire du film? Bon, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de l'Odyssée, ça se passe après l'Iliade, donc la guerre de Troie. Et là en gros, c'est l'histoire d'Ulysse qui essaye de rentrer chez lui, sauf qu'en fait, il va rencontrer plein de galères, plein de monstres, des dieux qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, il va faire certains choix qui vont faire que ça va le retarder et au final, il va passer 10 ans à essayer de rentrer chez lui. Sachant que sa femme et son fils l'attendent depuis... Au total, ça fera 20 ans qu'il sera parti parce que la guerre, elle a duré 10 ans et ensuite, il leur a mis 10 ans à rentrer chez lui. Donc voilà. Ok. Bon, moi, de base, c'est pas le genre de film qui m'attire. Ouais. Mais tu me mets tellement d'entrain, tu m'en parles tellement, Oui. que je me dis, en fait, j'espère pour toi qu'il va être bien. J'espère pour toi qu'il va être bien. Il va être bien, c'est Christopher Nolan. Ok. C'est Christopher Nolan. Déjà, j'ai raté Oppenheimer. C'est une dinguerie de rater Oppenheimer. Bref, vraiment une on va dinguerie. pas revenir là-dessus, mais celui-là, j'ai pas envie de le rater. Il est jamais trop tard pour regarder. Hein. Oui, mais ce sera pas en IMAX. C'est quoi, c'est en IMAX? Ouais. Ok. En plus, c'était en 0,7 mm, je sais pas. Moi, je l'ai vu dans le bon format. Sans vouloir me vanter. C'est la pète. Hein. Au Grand Rex, merci le Grand Rex. Demande de partenariat, là. Sponsorisé. Bon, bah du coup, voilà mon top 3. Ah non, je peux faire les mentions spéciales. Allez, let's go. Pour les mentions spéciales, on a le film The Drama. Pour les mentions spéciales, on a le film The Drama avec Zendaya et Robert Pattinson qui sort. C'est un film du studio A24, mon studio préféré. D'ailleurs, t'as fait une vidéo dessus. J'ai fait une vidéo dessus, effectivement. J'ai aussi fait une vidéo sur les films les plus attendus de 2026. Allez, fais ta promo, vas-y. Venez nous suivre sur Soundtrack.
Voilà. Mais j'ai même pas parlé du casting de The Odyssey. C'est dommage. Je m'en fous, je l'ai dit maintenant. Voilà. Le casting, il est dingue. Il y a genre Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Lupita Nyong'o, des noms de fous. En fait, le casting, il est dingue. Donc, voilà en fait pourquoi la hype, elle est... j'ai même pas les mots. La hype, elle est folle sur ce film. Voilà. Bref, je reviens à mes mentions spéciales. On a The Drama. On a, c'est quoi le film? Ah, on a Avengers Doomsday. On a le nouveau Hunger Games aussi qui sort cette année. Il y a le nouveau Spider-Man qui sort. En fait, il y a trop de films. Il y a vraiment trop de films. Donc, je vais m'arrêter là, sinon je vais jamais continuer. J'ai déjà beaucoup d'éviter. Donc, vas-y, à toi, Stéphane. C'est quoi ton top 3? Moi, je me focus sur un seul film. Un seul film? Ah, moi, c'est que Michael, moi, j'attends. Mais je sais. Moi, c'est que Michael. En fait, t'as vu, moi, j'aime trop les biopics. Je me suis rendu compte de ça, là, dernièrement, là. Quand j'ai enchaîné celui de Bob Marley, que j'avais kiffé. Celui sur le Better Man, là, sur Robbie Williams. Sur, il y a quoi? Il y a 50 Cent. Mon film préféré. En fait, globalement, tous les biopics, je les kiffe. Pourquoi? Parce que c'est un condensé des événements les plus marquants. En général, hein, c'est ça, les biopics, de la vie d'un artiste ou d'une personnalité. Et en fait, tu peux rattraper des choses, des événements, et je sais pas, j'aime trop les biopics. Ouais. Et j'en attends trop sur celui de Michael. Il y a déjà eu des films sur Michael Jackson, mais vous savez comment c'est compliqué de représenter un mec comme lui. Dis les termes. Comme lui. Il faut dire les termes. C'est compliqué, donc là, ce sera avec un membre de sa famille, Jafar, d'être le blaze. Jafar. Je peux que en attendre beaucoup. J'espère que ça va danser, j'espère que ce sera réaliste. Je pense pas que ce sera parfait, parce que c'est compliqué d'être vraiment, voilà. Ouais. Mais j'espère qu'on va se rapprocher de la perfection. Moi, j'espère que ça sera monumental. Et je pense que ça le sera. T'as vu la bande-annonce ou pas? La bande-annonce, ouais. C'est dingue. Incroyable. C'est dingue. Incroyable. En fait, on se rend pas compte de l'impact que Michael Jackson, il a eu, genre. Pendant des générations encore, il va rester ancré dans la culture. Même nos gosses, nos arrière-petits-enfants, tout. Michael. Pour de vrai. For real. Ok. T'as d'autres films là à présenter? Attends, est-ce que j'ai d'autres films? C'est sûr, j'en ai. Ah oui, il y a Toy Story 5. Pourquoi t'as posé la question? Il y a Toy Story 5, il y a Super Mario Galaxy qui va sortir aussi. Il y a quoi? Il y a trop de films. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Vas-y, on s'arrête là. On s'arrête là pour les films, c'est mieux. On s'arrête là. Parce qu'il y a d'autres sujets à aborder. Effectivement. Deuxième sujet. Il y a beaucoup d'événements. Mon deuxième... Ah oui. Oui, Oui, t'allais repartir sur les films. Non, je te jure, j'allais pas parler des films. Ok. J'allais dire mon deuxième domaine préféré, les concerts. Les concerts, parce que cette dame-là... Je passe ma vie en concert, effectivement. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de fou. Je pense que t'as lâché combien de tales dans les concerts? Mais tu sais qu'en plus, récemment, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un calcul. Donc je pense que je le ferai et j'en parlerai en vidéo prochainement. Mais beaucoup. Et vous saurez combien d'argent elle a? Non, vous saurez pas. Non, je suis broke, hein. Je vis juste ma vie je suis juste insouciante, voilà, c'est tout. Irresponsable. Et dépensante. Mais donc, du coup, beaucoup d'événements, beaucoup de concerts, beaucoup de trucs qui se passent cette année 2026. C'est quoi les événements que t'attends le plus cette année? Moi, en vrai, ça va être que des concerts, hein. Que des concerts? Ouais. Full concert. Et festival ou... Festival, après les festivals, lui, ça revient tous les ans, donc c'est pas spécial. À part le week-end du début de juillet où il y a Yardland, Les Ardentes et Afro Nation. D'ailleurs, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. En fait, je sais pas, commencez à vous concerter, coordonnez-vous. Je suis censée être au Portugal, en Belgique et en France en même temps. Je fais comment, moi? Ça, c'est une vraie question. En vrai, il y a des gens qui peuvent nous répondre, genre, pourquoi c'est tout le temps le même week-end? Vraie question. On dirait qu'il y a qu'un seul week-end en juillet. C'est ça? Sauf que, non. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs, quelques-uns. Enfin, je sais pas. Donc, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Mais donc, du coup, alors, le plus gros événement que j'attends cette année, c'est un événement qui a été annoncé il y a quelques jours. C'est le concert de BTS au Stade de France. Ils ont annoncé 2 dates. Alors, il faut savoir que ça fait 7 ans très exactement qu'ils sont pas venus en France pour faire un concert. Là, c'est leur retour après leur service militaire, pardon. Et donc, c'est vraiment un événement de fou. Du coup, 2 stades de France, la fanbase BTS, elle s'est grave réveillée. Là, on est en pétard. Carrément, j'ai un groupe avec mes potes pour se préparer à la prévente. Juste la prévente. Juste la prévente. On a dû payer un membership à 20 balles pour être sûr de pouvoir accéder à la prévente. Vous voyez ou pas la dinguerie? Est-ce que c'est pas une dinguerie de payer
pour accéder à la prévente. En plus, 20 balles. On en est là. On en est là. Ok. Mais après, c'est un phénomène mondial. Enfin, c'est BTS et c'est une fois dans sa vie, tu vois. Bah ouais, c'est... Moi, je suis prête à lâcher l'étal, hein, les gars. Je suis pauvre, mais je suis prête à lâcher l'étal. Je suis pauvre, mais je suis prête à lâcher des talles. Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Moi, je suis prête à aller en VIP carrément cette année. En VIP? Ah, VIP, hein. Pas de Mais moi, je t'ai rigolade. jamais entendu Parler chanter du BTS. Mais est-ce que tu m'as déjà entendu chanter déjà? Ouais. Quand? Ah. Ça m'étonne parce que je sais pas chanter. C'est vrai, mais je t'ai déjà entendu chanter. Je t'ai déjà entendu chanter. Mais toi, de toute façon, toi, t'écoutes tout. Tu regardes tout. Je suis éclectique. T'as pas un seul genre. C'est une dinguerie. Bah, c'est bien, justement. Moi, je vais te parler d'un truc qui a pas été encore confirmé, mais tellement je le souhaite, Je sais que de quoi. tellement je le souhaite, et j'attends qu'il arrête de jouer avec nos couilles pour nous délivrer la date, c'est le Stade de France de Niska. Pourquoi le Stade de France de Niska? Parce que, en fait, là, on va potentiellement vivre un événement important de la culture. Je te parle même pas de rap français, hein, je te parle de la culture avec un grand C. Ce qui va potentiellement se passer là-bas, ça va être méchant. Sans parler des autres là qui ont fait des stades de France, hein, je dis pas que... Mais ça là, ça va être trop. Les gens commencent à faire de la setlist. Ah ouais, ils ont déjà commencé? Ils ont déjà commencé. Alors qu'il y a même pas depuis annoncé- longtemps, depuis l'année dernière. C'est vrai? Oui. Ils ont même pas annoncé de date encore. Donc, Non mais je joue avec nos couilles. mais ce sera, au moins on sait que c'est en 2026. T'es sûr? Bah, il a pas dit dans sa bande-annonce. La bande-annonce non officielle. Je suis pas sûre. Ah, c'était même pas officiel. Mais de toute façon, on aura l'air bien con parce que si le podcast il sort après qu'il a annoncé la date, c'est pour ça qu'on va se dépêcher de monter tout ça. Disclaimer. Mais bref, en tout cas, c'est ça que j'attends le plus. Ouais. Le plus. Là, pour le coup, je suis prêt à mettre le prix. Ok. suis Donc prêt moi, à mettre Misia, le je suis prix. prête à mettre le prix. Toi, Niska, t'es Niska, de toute façon, Niska, j'y serai aussi. J'y serai, je suis obligée. C'est pour la culture. Mais de toute façon, t'as tous les concerts. Je suis pas à tous les concerts, arrête de mentir. Bien sûr que si. Arrête de mentir. Bien sûr que Arrête de si. mentir. T'as fait combien de concerts en 2025? Il y a 12 mois. Beaucoup, j'ai même pas compté. Est-ce qu'il y en a plus que 10? Sûrement, en comptant les festivals. Sûrement. Dis pas sûrement. Dis Sûrement, oui. sûrement, Dis oui. Il y en a sûrement. plus que 10. En comptant les festivals, oui, peut-être, sûrement. Ok, bref. Je sais pas si t'as vu en concert. Oui. D'accord. Mais c'est quoi ton top 3 concerts, par exemple? De la vie entière, De genre. la vie? Mon top 3 concert ever, Ouais. genre. Ok. Rapidement. T'as vu, commence pas. Non, mais rapidement. Commence pas. Parce qu'on a un dernier. Alors, on a Rema, mon bébé d'amour, l'amour de ma vie. Pour ceux qui savent pas, c'est un chanteur nigérian qui est trop chaud. Il dépasse Burna Boy déjà. Me parlez pas de Burna Je pense qu'ils connaissent Rema quand même. Oui, non mais on sait pas. Ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas. Ils ont le droit de pas connaître. C'est ok. Ensuite, Beyoncé, son Renaissance Tour, incroyable. Et le dernier, je pense que c'est celui que j'ai vraiment préféré. Je sais que c'est pas bien de dire ça, parce qu'il est très problématique, mais et que je vais peut-être me mettre dans la sauce pour dire Vas-y, ça. plonge dedans. Plonge dedans, vas-y. Mais je dis juste que, c'est juste la vérité. C'est Chris Brown. Voilà. J'ai trop honte de dire ça. Il n'y a pas de galère. Hein. Il y a En pas fait, de c'est galère. tellement un performeur que sur scène, c'est une dinguerie. Non, c'est vrai. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est une dinguerie. Moi, je suis d'accord. Voilà. Et toi, c'est quoi ton top 3 concert? Mon top 3, on met que concert, on met pas festival. Que concert? Que concert. Hein. Dire le 1, ça peut qu'être. Mon gars, Jérémy, tu sais déjà. KAA. KAA, ne parle pas de ton mec là qui divane sur la scène. Wesh, KAA. T'es malade ou quoi? Non, Carré, c'est Fachi. Qui est toi aussi. Ça ouf, moi, j'avais oublié. Non, Carré, c'était une dinguerie. Ouais, j'ai vu les vidéos. Hein. Dinguerie, c'était Ça se fou. prenait pour des singes dans la fosse, tout ça. Pourquoi tu dis singe? Ben, j'ai vu. Non, ça se prenait littéralement. Non, mais je voulais te... Mais... Je me mets dans la sauce pourquoi, tu vois? Je suis déjà assez dans la sauce, là. Donc Carré, en top 1, pas de débat. Le en top 2, du coup, deuxième, Chris Brown. Incroyable. Incroyable. Vraiment, du début jusqu'à la fin. C'est cardio, hein, mais incroyable. Incroyable. En 3, en 3, là, c'est compliqué. C'est dur. En 3, là, c'est compliqué. Je vais pas dire Dinos. C'est rien contre Dinos, mais je vais pas dire Dinos. Je me commence à vanner. Non, Genre, tu connais, ah ouais. non, je connais, je rigole. Je suis taquin. Je suis taquin, c'est tout. Dino, s'il te plaît, nous en veux pas en thème. Non, en vrai de vrai, on a kiffé. Franchement, on a kiffé, hein. En vrai, on a T'es kiffé. bien, hein. Mais en 3, vas-y, je vais mettre Booba.
le Ok. Stade des France de Booba. Ok. Parce que c'était, en fait, la performance n'était pas incroyable, mais ce que ça représentait, ça dépassait, c'était au-delà de la performance. Ouais. T'as capté? Ouais. Genre, il y avait toute génération. En plus, c'était un des premiers à faire le Stade de France, tu vois. C'était vraiment, pour moi, le premier rappeur à faire le Stade de France, parce que Gims, il est vraiment dans plusieurs genres, plusieurs styles, tu vois. Il touche pas les mêmes gens. Mais là, c'était beau. C'était beau, tu vois. Donc, ce sera ça, mon top 3. Je comprends. Donc, il y a le dernier sujet que tu vas lancer. C'est moi qui vais lancer. C'est ça. Allez, ça part. Alors, il y a un phénomène qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde a vu. Qu'est-ce que tu penses du fait que, apparemment, 2026 serait le nouveau 2016? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, franchement, tiens, pour 2016, franchement, je sais pas pourquoi on a tous un truc avec 2016. Genre, ça nous a tous marqué positivement pour la plupart des gens. Genre, 2016, c'était une dinguerie. Genre, musicalement, au cinéma, les séries, la vie, tout court. Toutes les rêves et tout qu'on Toutes avait. les rêves. En fait, c'était vraiment une année prime. Ouais. Prime de la vie, genre. Prime de la vie. For real. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, oh, les jeunes. Mais c'était Lui, vraiment... il va dire 2002. 2002, mon année de naissance, par pitié. Pourquoi il a quel âge, Kalems? Hein? T'as quel âge, Kalems? Oh, 33. Ah, 33. C'est quoi ton année préférée à toi? Je sais pas, moi. Tu sais, il se posait pas des questions comme ça dans les années 90. Déjà, s'il voyait un noir à la télé, il était content. de ouf. Donc, De Cosby. ouf. Je suis des... Les gilets jaunes, les gars. en 2016. Ah, mais tu connais, C'est le c'était... seul truc que tu retiens des 2016. Ils nous ont pour rien. T'avais pas de bras. Non, j'avoue, bon, de notre point de vue, 2016, c'était une bête année, les gars. Ouais, il y avait trop de Bête. trucs. C'était le prime de plein de trucs. Déjà, il y a la meilleure chanson ever qui est sortie en 2016, les gars. Vous savez tous On sait de quoi je tout parle. quand la musique. J'ai pas besoin de vous le dire. Mais Faut comme il y dire. en a, ils vont faire semblant. Pas d'une bougie, les gars. C'est le meilleur son au monde. Le meilleur son au monde, carrément. C'est le meilleur son. C'est le meilleur ça. son ever. Moi, je pense que t'abuses. C'est les meilleurs sons ever. Parce c'est que, tout. moi, je pense que t'abuses parce que en 2016, il y a aussi un album de Zinzin qui est sorti. Je suis obligée d'en parler. J'espère que tu vas pas parler de lui. Si, je suis obligée d'en parler parce que c'est une dinguerie. Il y a Blonde de Frank Ocean qui est sorti en 2016. Cet album a changé toute une génération, toute une communauté. Toi, la Cet première. album a changé ma vie, les gars. For real. Pourquoi il a changé ta vie? En fait, c'est tellement profond. Il se livre tellement et puis c'est doux et puis genre tu te reconnais tellement dans plein de sujets qu'il aborde. Et puis la musique est belle. Il est talentueux, le Boog. Tu vois, il est juste talentueux. C'est une dinguerie que ce soit le seul album qui est sorti. C'est pas le seul album le qui est dernier. sorti. C'est le dernier album qui est Ok. sorti, effectivement. D'ailleurs, on attend que tu sors de la musique, s'il te plaît, frérot. Pitié. Tu continues d'attendre? Oui. D'ailleurs, les bios, si tu peux vous... S'il y en a un qui peut requérir la vie en charme. Mais ok. Ouais, être fan de Frank Ocean, c'est dur, hein, parce que on attend, quoi. C'est comme être fan de Rihanna. C'est dur. Mais justement, C'est cette pas année-là, pareil. il y a Anti qui est sorti de Rihanna. Puis c'est vrai, quand elle faisait de la musique. Ouais, avec à l'ancienne. Work et tout. J'imagine qu'il y a des petits qui pensent que Rihanna, juste, c'est une meuf de la Ouais, cosmétique. fou. Oh, ils ont pas connu Rihanna Prime. Dingue. Ouais. Genre, eux, pour eux, Rihanna, c'est que Fenty Beauty, genre. Mm. Dingue. C'est dingue, hein. C'est dingue. Mais après, il y a d'autres choses de 2016 Bah oui. qui essaient de revenir à la mode ou qu'on en parle et tout, que ce soit les filtres, les overboards, Ouais, bah, ils essaient de tout remettre à la mode. le Master lélé, Challenge. le dab. Pitié, le dab. D'ailleurs- Ah, je pense à des gens. Ah là là, bref. Ça qui? Ah, non, mais en fait, non, Dis les blazes. non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je vais pas Tu peux pas la dire? caméra encore. Bon, il peut pas dire à la caméra, malheureusement. Mais ouais, genre, il y avait un tas de trucs, les hand spinners, les overboards, Pokémon Go, Mike and T'as joué à Pokémon Go, toi? Non. T'as une tête à jouer à Pokémon? Oui, bah, j'aurais aimé, mais je pouvais pas avec mon téléphone. J'avais un téléphone de merde. Ah ouais? Ouais. T'avais quoi? Je sais même plus. Un vieux Samsung. Quand Samsung, c'était pas encore. Samsung Prime. En fait, problème de tout. Putain, il y avait Vine. Vine, ça a fermé en 2016 d'ailleurs. Tiens, en fait, tu vois, quand tu dis Vine, je pense tout de suite à Tony Life. Mais oui.
Parce que c'était tellement le boss de l'application, genre. Tu te rappelles de la Skis Family? Bien sûr, mais bien sûr. Ouais, c'est ça. Mais je te jure, mais t'es malade ou quoi? Et le prime de YouTube aussi, genre. Ouais, aussi. C'était dingue. 2016, c'était dingue, hein. Non, 2016, en vrai, C'était vraiment dingue. En vrai, l'Euro 2016, quand on appelle ça? Les fan zones et tout, même si on n'a pas gagné. Non, franchement, c'était l'ambiance. Mais l'ambiance. L'ambiance était dingue. Bah, c'était dingue. C'était vraiment dingue. Putain, il y avait quoi d'autre? Je sais qu'il y avait plein de trucs. Il y a le film Moonlight qui est sorti, il y a La La Land qui est sorti aussi. Il y a des classiques qui sont sortis, ouais. Ouais, en termes de cinéma, en termes de musique, tout. Dingue. C'est sûr, il y a d'autres trucs. Ouais, Et c'est ce qu'on a oublié. En fait, il y a trop de trucs. Non, non. Quoi? Il n'y a pas un mec que t'aimes bien aussi qui a sorti un album? Un mec Drake? Je pensais pas de Drake. Ah, mais je crois que c'est 2017. Non, Drake, il a pas sorti Non, plus en je parle du mec que j'avais en tête. C'est qui? Thames. C'est 2017 où il sort UCIT. Damso, mon chouchou, mon bébé d'amour. D'ailleurs, je vais aller le voir à la Défense Arena. J'espère que vous avez pris vos places. Comment ça encore? Mais tu as déjà vu plein de fois. Je l'ai vu une fois en concert à Bercy en 2022 et une fois en festival, c'est tout. Mais là, ok. C'est tout. Non, d'accord. J'ai déjà vu des gens plus de fois que ça. Comme. Genre Hamza, par exemple. Et Franglish aussi. Non, mais Franglish, en fait, je vais En fait, pas. vas-y. Je t'explique. Vas-y, explique-moi. Je t'explique. Franglish, le problème, c'est quoi avec Franglish? C'est que le mec, il est partout. Donc, même si je veux pas le voir, je vais le voir. En fait, Mais c'est vrai. j'ai l'impression, Franglish, il est tout le temps dispo. Il est partout. C'est comme Ronisa aussi, elle est tout le temps partout. dispo, genre en mode, tu sais, en mode, tu lui dis, ouais, je fais un truc samedi, tu veux? Ouais, t'inquiète, je serai là. Tu vois, Franglish, c'est ça. Tu vois? Et genre, en fait, du coup, Il est ça tout fait il y a pas de la rareté avec C'est lui. ça. Moi, je l'aime bien, hein. J'aime beaucoup, Franchement, moi, ses je le concerts et kiffe, tout. hein. Mais le fait qu'il soit tout le temps là, bah, il est là, c'est en mode, ouais, il y a Franglish, quoi. En fait, c'est au point où, genre, t'as même plus envie de prendre une place pour son concert parce qu'il est là dans les concerts de tout le monde. Tu vois? Franchement, je te jure, ce qu'on dit, c'est réel. C'est réel. Ce qu'on dit, c'est réel, de fou. Et carrément, enfin, Franglish, je t'aime, hein, mais des fois, je suis saoulée de devoir dans tous les concerts, je te mens pas. T'es tous les cris avec Franglish, il est là, il les marque avec ses Timberland en train de danser. Essaye Non, franchement, c'est bien. essaye de te faire un petit peu rare, par pitié. Juste un petit peu, arrête, tout après petit t'envoies peu. un album et bam, c'est Voilà, carré. un tout petit peu. Voilà. Sur ces belles Il va paroles, nous blacklister. il va nous bloquer. Ouais, Franglish, tu interviews. Voilà. Je te jure, on t'aime. Eh, moi, j'ai saigné Non, pour ouais, on la dit ça. chorégraphie, tout. On hein, dit ça, t'inquiète même pas. t'as vraiment dit un truc en mode. Mais je te jure, c'est vrai. T'aurais pu dire un son, genre vraiment pour les connaisseurs. Mais moi, je t'écoute depuis longtemps. Bébé na bébé, tout ça. Moi, j'étais là, ma gueule. Ok, vas-y, dis un autre son. Mais ouais, je t'abuse. Pourquoi tu me demandes de des sons? Vas-y, fatigué. Je vais te laisser. Je vais pas sortir toute ma playlist, c'est bon. Au calme, au calme. En tout cas, on a fait le tour. Faut pas Yes. qu'on débite trop parce que après, il y en On, aura plus à dire pour on les a autres. déjà beaucoup débité. En tout cas, c'était le premier épisode. C'était le premier épisode de Pénard. Likez, Commentez, abonnez-vous, partagez. suivez-nous sur Instagram pour Ouais. pas oublier les autres épisodes. Et sur TikTok aussi, on va créer un TikTok. Pourquoi tu dis on va créer un TikTok? Dis, suivez-nous sur TikTok tout court. Suivez-nous sur TikTok. Voilà. Voilà. Et c'était Kadi. C'était Steph. À la prochaine. À la prochaine. Bye Ciao. bye.